que faut-il penser du pouvoir de l'intelligence artificielle dans le cinéma? Les studios d'Hollywood souhaiteraient utiliser les images et les voix des acteurs et en faire des copies numériques. Résultat, la colère gronde. Reportage Jules Longchamp, Mathieu Drejoux et Boris de Saint-Georges. Et si demain, en haut de l'affiche, ressurgissaient des gloires du passé? Un nouveau film avec Chaplin, les Beatles, un duel de stars inédit entre Bruce Lee et Louis de Funès, rencontre Marilyn Monroe-Coluche ou encore le retour de Serge Gainsbourg. Avec les doublures numériques, ces productions ne seront peut-être bientôt plus de la science-fiction en quête sur une révolution. Ressusciter des acteurs décédés, le cinéma l'a déjà fait. En 2016, pour Star Wars, Disney redonne vie à Peter Cushing, mort 22 ans plus tôt. Une illusion plus vraie que nature, comme ici dans cette publicité avec Audrey Hepburn, qui cache parfois des dérives. Jusqu'ici rares, complexes et très coûteux, ces effets spéciaux sont aujourd'hui plus accessibles grâce à une toute nouvelle technologie, le scan d'acteurs. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parfait. Dans l'un des seuls studios au monde capables de réaliser cette prouesse, une sphère, 170 caméras. Ça nous permet d'avoir bien les pores de peau, d'avoir les cils, etc. Et du coup, c'est ça qui va nous donner un modèle très détaillé, en fait. Tu vois, l'idée, c'est que tu aies les bras un peu écartés. Pour créer sa doublure numérique, qui sera éditée dans un jeu vidéo, quelques poses suffisent à ce comédien pour voir son avatar, ultra réaliste, apparaître à l'écran. C'est bluffant, c'est vraiment bluffant. Et là, on peut tout faire avec, c'est du temps réel en plus, donc on peut m'intégrer dans un film d'animation, dans un jeu vidéo. Et c'est vraiment moi, quoi. Avec ce scan, tout devient possible. Le moindre mouvement, la scène ou le dialogue de son choix. Des nouvelles technologies qui pourraient changer la face du cinéma. Fascinant pour certains, inquiétant pour d'autres. À Hollywood, l'année dernière, les scans ont été l'un des motifs principaux de la grève des acteurs. Leur crainte, se faire voler leur image. En France, d'autres voix s'élèvent. Parmi elles, cet acteur est figurant. L'été dernier, sur un plateau de tournage, entre deux prises, il pense participer à une séance photo ordinaire. La suite de cette histoire, il la raconte pour la première fois, face caméra. Fin août 2023, j'ai fait de la figuration sur le film Le Comte de Monte Cristo. Un monsieur est venu me voir et il m'a demandé est-ce que j'étais disponible pour faire des photos. Et il m'a demandé de m'installer devant le fond vert, une de face, une de trois quarts, une de profil. Et il m'a expliqué assez simplement, il m'a dit bah là c'est pour faire des doubles numériques de figurants. C'est un danger pour la profession de figurant parce que ça dit clairement que le rôle du figurant est voué à disparaître. Si on a des doubles numériques et qu'on a une technologie qui nous permet de créer des foules en fond, on va économiser des centaines de milliers d'euros, peut-être même des millions sur les très très grosses productions. Contactée, la société de production du film nie en bloc. Selon elle, Jean-Baptiste n'aurait pas été scanné dans les détails, seule la forme de son corps était recherchée. Cette pratique n'est pas du tout celle du double numérique. Le procédé est ancien et consiste en une captation pour permettre une création de foule en 3D dans laquelle aucun figurant n'est identifiable. Face aux relances de Jean-Baptiste, la production a décidé de supprimer ces photos. Mais une telle captation était-elle prévue dans son contrat? Ce document, nous l'avons confié à une avocate spécialisée. Ce contrat ne mentionne pas la création d'une doublure numérique. Selon elle, aujourd'hui, certaines productions joueraient sur un flou juridique. La difficulté que vous avez quand vous êtes figurant, c'est que parfois vous êtes reconnaissable et parfois vous n'êtes pas reconnaissable. Donc si la production s'est servie aussi de toutes ces personnes qui sont venues pour se créer une espèce de base de données de figurants qu'elle pourra ensuite exploiter dans d'autres productions, ça sera très difficile de pouvoir le vérifier. Des acteurs à qui on emprunte l'image et même la voix. Pascale Chemin est l'une des voix les plus célèbres du dessin animé français. Elle incarne plus d'une cinquantaine de personnages, du petit garçon un jour, je leur ai dit, c'est ma vie, c'est moi qui décide. À la guerrière futuriste. Je suis Race, la guerrière interdimensionnelle. Habituée des studios, elle aussi s'estime victime d'un scan malveillant. En juillet 2022, elle pense enregistrer sa voix pour un nouveau personnage, avant de se rendre compte qu'elle alimente sans le savoir une intelligence artificielle qui copie ses cordes vocales. J'ai l'impression qu'on m'a volé ma voix. Et je ne sais pas à quoi elle est destinée.
Quelles conséquences ça pourrait avoir? Eh ben, que les comédiens soient remplacés. Et donc que l'art, quand même, parce que le doublage c'est une exception culturelle française, que l'art soit fait par des machines. Des voix générées par des machines, des visages créés par ordinateur. La prochaine fois sur grand écran, il faudra peut-être se méfier des faux-semblants.